Le troisième synode biennal de l'Église protestante méthodiste du Bénin a débuté ce mercredi 19 février 2025 à l'église locale Ebenezer de Sotjanhui dans la région synodale de Calavilac avec une session pastorale. L'événement a été marqué par un accueil chaleureux des fidèles de Sotjanhui, illustré par l'animation d'un groupe de jeunes et de femmes qui ont accompagné les participants jusqu'à l'entrée de l'église. La session pastorale a pris place par le discours de bienvenue du maire de la commune de Soava, André Oussou Todje. Ce dernier a exprimé sa gratitude envers le PMB pour avoir choisi sa commune comme lieu de rencontre et a invité l'Église à prier pour le développement local. Chers hommes de Dieu, éminentes personnalités du corps du Christ, la commune de Soava, à travers le modeste responsable que je suis, a besoin de vos prières. Priez pour nous, priez pour la paix, priez pour la nation, la santé de notre population et la prospérité de toutes les activités exercées ici. Les premiers disciples de Jésus ne sont-ils pas des pécheurs? L'un des textes de l'évangile ne nous a pas dit: nous avons péché toute la nuit, mais on n'a rien trouvé, Seigneur. Et il leur a dit: avancez au large. La suite, vous le devinez. Je voudrais donc, pour finir, vous souhaiter un agréable séjour et que l'Église protestante méthodiste du Bénin puisse s'enraciner davantage dans la commune de Soava. L'honorable Antonin Midofi Runga, député à l'Assemblée nationale, a également assisté à cette session pastorale pour témoigner de son soutien à l'Église protestante méthodiste du Bénin et encourager les pasteurs à prier pour la nation en vue des élections générales à venir. D'abord, je suis venu ici en tant qu'un fils du territoire. Je suis de la commune de Soava. Et c'est la première fois qu'une assemblée synodale, biennale, se tient dans la commune de Soava. Donc il est nécessaire et important en tant que député élu de la nation de venir témoigner ma solidarité avec le corps du Christ, de venir leur dire bonjour et de venir leur dire qu'ils ont bien fait le choix sur la commune de Soava. J'espère qu'ils vont prendre de grandes décisions, surtout et principalement pour la nation. Vous savez très bien que les élections générales se pointent en 2026 et aujourd'hui, avec tout ce qui se pointe, nous avons besoin de la prière. Au nom du bureau national de l'Église, le vice-président a remercié le maire et l'honorable pour l'attention accordée à l'Église lors de la tenue de la session pastorale. Je vous adresse notre vive reconnaissance, notre vive gratitude pour la haute attention que vous avez accordée à la tenue sur le territoire de votre commune ici à Sotjanhui de notre session pastorale du troisième synode biennal de notre Église. Que Dieu vous en sache gré et qu'il accède aux prières que vous avez prononcées ici maintenant. Pour le bonheur de vous administrer, pour votre bonheur, le bonheur de votre famille et pour aussi la grandeur de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Un moment central de cette session a été le renouvellement de vocation des pasteurs dirigé par le révérend Christian Nouati. La révérende Blandine Monda Afonferé a ensuite animé un temps de méditation soulignant
que chaque personne consacrée est appelée à être une lumière. Dans son message, le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, son éminence, révérend professeur Kondieso Amosonsa, a remercié Dieu pour sa direction continue. Il a rappelé le thème général du synode, un mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley. Nous voudrions, au nom du bureau du Conseil du synode biennal, rendre grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, qui nous renouvelle jour après jour sa bienveillance pour continuer et conduire les activités de l'EPMB. Le Seigneur nous renouvelle la grâce d'être ici ce matin à Sotianhui pour ce synode historique, puisque c'est la première fois que l'ensemble du corps pastoral béninois s'est réuni ici. Le synode, c'est le lieu des débats, de la réflexion profonde, d'échanges et de décisions. C'est-à-dire que le débat de l'Église se fait à l'Église et non sur les réseaux sociaux. C'est ici qu'on fait les débats. Je voudrais reconnaître l'immense bonté de Dieu à travers les paroles de David, le psalmiste, empruntées du psaume 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu me relèves la tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. L'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Le salut est auprès de l'Éternel, notre Dieu. Le thème du présent synode biennal, en mouvement pour Jésus-Christ, sur les pas de John Wesley, est inspiré de celui de la conférence méthodiste mondiale tenue en Suède du 11 au 18 août 2024. Bien-aimés, chers collègues, nous ne saurions terminer nos propos sans dire merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans nos projets à travers leur assistance technique et soutien moral, matériel et financier. Nous voudrions par ailleurs reconnaître le mérite et féliciter ces hommes et femmes, agents de l'Église, à divers niveaux, qui nous accompagnent dans la mission, avec honnêteté et fierté. Nous exprimons notre gratitude au président des régions, sans distinction, aux directeurs des départements et institutions, aux aumôniers nationaux, ainsi que les cadres de l'administration centrale qui ne cessent de donner le meilleur d'eux-mêmes face à l'immensité de la tâche. Nous saisissons l'occasion pour dire merci à vous tous qui êtes déjà là, présents à cette session pastorale pour représenter les différentes régions. Je voudrais finir en disant ceci. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps à arriver, la vérité finit toujours par arriver. Dans le milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, non, mais pour nous révéler notre véritable force. La vie te mettra à genoux, encore à genoux et encore. Mais chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Ce n'est pas la facilité qui forge les champions, mais leur capacité à résister, à se battre et à triompher par la grâce de Dieu. N'oubliez jamais, la tempête d'aujourd'hui prépare le soleil de demain. J'ai dit. Puisse le Seigneur nous unir davantage, oui, ce corps pastoral, et couronner nos minces efforts de succès pour de plus grandes œuvres à la gloire de son nom. C'est sur ces mots que nous déclarons ouverte cette session pastorale du synode biennal. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'EPMB, Soli, Deo, Gloria. Je vous remercie. Les travaux de ce synode biennal se poursuivent ce jeudi 20 février 2025 avec une session représentative à Mississento. Il faut noter qu'en amont, une séance de jeûne et prière à l'endroit de l'église protestante méthodiste du Bénin a été effectuée le lundi et mardi à Mississento.